Le trait breton, ça vous dit quelque chose? Parce qu'on est arrivé dessus tout à l'heure, juste avant l'émission, vous l'avez remarqué. Mais évidemment, Hélène Boucher va tout vous raconter de la particularité de ce cheval tout à fait étonnant. Le trait breton et l'attelage. Qu'en est-il? Toc toc. La réponse, Midi en France. Et c'est vrai que le cheval breton, qu'on appelle aussi bien trait breton que postier breton, est un véritable patrimoine de la région bretonne. Et alors nous avons trouvé une école d'attelage ici dans le Morbihan qui ne travaille quasiment qu'avec des chevaux bretons. Alors c'est un reportage qui a été préparé par Judith Valli qui travaille avec moi à la rédaction. Ça tombe bien, un des chevaux du sujet s'appelle Judy, ça ne s'invente pas. Prendre son tracteur pour se déplacer quand on habite à la campagne. Jusqu'ici, rien de très original. En revanche, quand c'est un cheval qui se retrouve attaché derrière le véhicule, l'image est plutôt inhabituelle. Et pourtant, si Eric Abrassard a eu cette idée, ce n'est pas pour gagner du temps, mais bien pour entraîner la douzaine de postiers bretons qu'il élève. Une race qu'Eric utilise pour en faire des chevaux d'attelage, capables de garder leur calme dans toutes les situations. Ils doivent supporter d'être dans la circulation avec des camions, des voitures, parce qu'on n'est pas toujours dans des chemins, hein. On est aussi sur la route, donc on est dans des conditions qui sont un peu différentes du 19e ou du début du 20e. Hein. Puissant, musclé et résistant, malgré tous ses qualificatifs flatteurs, le cheval et ses 800 kilos n'en restent pas moins un animal assez craintif. Alors, comme à chaque début de formation, Eric tient à rassurer son compagnon. Un travail étape par étape qui commence par ce que l'on appelle le débourrage, ou l'art de préparer le cheval à accepter son futur matériel d'attelage. On est en train d'habituer le cheval à la traction, donc il est obligé de tirer, se porter en avant alors que la bricole le retient vers l'arrière. Et surtout, on le désensibilise au bruit d'un objet qu'il tire et qu'il traîne par terre alors qu'il ne le voit pas. Et ce travail de confiance dans son centre, Eric l'enseigne depuis bientôt 8 ans aux chevaux, mais aussi aux hommes. En un peu moins d'1 mois, ces futurs cochers doivent apprendre à mener un cheval rien qu'avec le geste des mains. On tient les guides avec 2 doigts entre chaque guide. On pousse index la guide gauche, 2 doigts en dessous, la guide droite. Une fois les bases bien maîtrisées, l'homme et le cheval sont enfin prêts à partir en balade. Il ne reste plus alors qu'à équiper l'animal pour tracter le véhicule. Et là encore, le postier breton doit se montrer patient et s'habituer au kilo du harnais. Pareil, c'est tout. En attelage, on dit garnir. On garnit son cheval, c'est-à-dire qu'on l'habille avec le harnais. Sous l'œil du moniteur, pour ce cours de conduite accompagné, c'est Frédéric qui a pris la place du conducteur. Avant d'arriver ici, Frédéric n'était pas vraiment un habitué du milieu équestre. C'est son projet de créer une roulotte bibliothèque axée sur la nature qui l'a poussé à faire cette formation. Aujourd'hui, il songe même au cheval comme alternative à la voiture. Reste une conduite un peu différente. C'est un binôme, mais à la fois, il faut avoir quand même le dessus. On n'a pas du tout l'habitude de cette sensibilité-là. Et là, au moindre mouvement de doigts, du corps, juste le fait d'être en avant ou pas, et ça change la direction du cheval. Comme dans une auto-école, pour cette leçon pratique, Eric s'est installé un système de double commande, histoire de garder la main sur la conduite si le besoin s'en fait sentir. Mais ce jour-là, en pleine forêt, aucun problème de compréhension entre Stern et son guide. Tout se déroule paisiblement. On tire à gauche. Alors, dans un premier temps, l'apprentissage dans les chemins, c'est bien parce qu'on n'a pas de circulation, c'est pas dangereux. Les chevaux connaissent bien les circuits, donc ça rassure tout le monde, le meneur, le cheval. Et on peut commencer à prendre un peu de plaisir. Allez. Si avec Stern, la balade prend des allures de promenade relaxante, ce n'est pas le cas avec tous les chevaux. Retour au centre de formation. Ce matin-là, du haut de ses 5 ans, Totor est d'humeur grise et maussade, à l'image de la météo. Mouvement de tête, mouvement d'encolure, les oreilles qui sont en arrière, c'est pas bon signe, quoi. Le cheval, il n'est pas soumis, il n'est pas content de travailler. Au centre du manège, à la manière d'un garagiste, Eric doit faire une révision complète de l'animal. De la direction au changement de vitesse, depuis 1 mois, tout y passe. Mais ce qui préoccupe le plus en ce moment le formateur, c'est la difficulté du cheval à freiner. Il faut que le cheval réaccepte la main du meneur et qu'il comprenne les codes
et que les codes soient fixés définitivement pour que le cheval réponde parfaitement aux ordres. Dans son élevage de postiers bretons, Eric entraîne chacun de ses chevaux au moins 3 fois par semaine. En fait, pour l'instant, les seuls qui sont exemptés de ce rythme de travail se trouvent dans ce petit bout de prairie. Bien, alors la maman s'appelle Judy et le petit a été dénommé Chouken. Un petit mâle d'à peine 5 jours qui va rester ici dans les pattes de sa mère le temps de grandir et de prendre des forces. Pour l'instant, il n'a pas de dents, donc il essaye de tester, de voir, de mordre, de regarder ruer là par exemple, de façon à se tester. Une belle complicité entre mère et fils qui pourrait pourquoi pas dans l'avenir mener Chouken et Judy à pratiquer l'attelage en paire. 2 chevaux reliés ensemble par le même harnachement et qui peuvent ainsi tracter des calèches plus lourdes. C'est cette technique qui a fait revenir Thierry au centre pour compléter sa formation. J'ai un doigt où je vais plus agir sur Nozick que Kyo. Et avec mon petit doigt, je remets de la tension. On peut assembler les chevaux, les mettre en paire. Ça, c'est pas un problème, les mettre l'un à côté de l'autre, mais les mener pour qu'ils aient la même cadence et qu'ils aient le même pas, ça, c'est du boulot, quoi. Il faut au moins 1 an de travail avant de les avoir bien. Installé dans le Morbihan, Thierry espère proposer dans les prochaines années des balades hippomobiles qui pourront transporter une vingtaine de personnes à la fois. On partage vraiment notre passion avec la famille ou des voisins. Voilà, c'est vraiment convivial et on crée un lien avec sous le biais du cheval avec l'attelage. Utilisée historiquement pour tirer les chariots des postes, d'où le nom de postier breton, la race est bien représentée aujourd'hui dans les compétitions et dans le tourisme. Elle est restée au fil des années le fleuron des chevaux d'attelage. Et voilà, les postiers bretons. Et nous sommes sur la plage de Quiberon avec Eric qui est venu avec sa calèche et 2 postiers. Bonjour. Bonjour Eric. Alors une petite question, est-ce que le fameux cheval que nous avons vu dans le reportage qui ne savait pas freiner, c'est quand même ennuyeux pour un cheval d'attelage, sait freiner maintenant? Oui, alors il sait tenir l'arrêt, il est resté 1 mois chez nous et maintenant il fait les promenades avec les touristes sur le site de Carnac auprès des mégalithes. Il emmène les gens d'un parking à l'autre. D'accord, donc pas de danger avec lui. Non, pas du tout. Est-ce que pour autant, est-ce que moi par exemple, si demain j'ai envie de mener un attelage comme celui-ci, est-ce que je peux le faire? Est-ce que c'est facilement accessible? Alors vous pouvez le faire, c'est ouvert à tout le monde, j'allais dire de 7 à 77 ans et c'est presque vrai. Il n'y a pas besoin de grande capacité physique, mais il y a surtout besoin d'un grand apprentissage de technique de conduite. C'est pas seulement tenir une guide dans chaque main et tirer à gauche pour aller à gauche, tirer à droite pour aller à droite, tirer sur les 2 guides pour s'arrêter. C'est pas comme ça que ça marche. C'est beaucoup plus fin, c'est une activité équestre à part entière, comme l'équitation qui demande Donc, qui une formation. une vraie formation. Tout à Et fait. ce pourquoi vous avez une école d'attelage qui a été reconnue d'ailleurs comme telle aujourd'hui même. Oui, ce matin, on a eu la visite de la Fédération française équestre qui nous a attribué le titre d'école française d'attelage. Donc c'est tout récent. Alors je suis impressionnée quand même parce que là, sous vos pieds, je vois quand même 2 pédales. Ça sert à quoi, Eric, Alors ça, ces c'est pour le pédales-là bien-être animal. C'est pour retenir les véhicules lourds dans les descentes, pour éviter que le véhicule pousse les chevaux inutilement. On est quand même au 21e siècle, donc on a des moyens modernes sur pour nos équiper voitures les calèches hippomobiles. quand même, Voilà. d'accord. Et alors, quand on voit 2 chevaux comme ça qui sont attelés à une seule et même calèche, j'imagine qu'il faut quand même leur apprendre à aller tous les 2 sur le même rythme. Oui, alors au départ, ils sont attelés au moins 1 an en simple, donc tout seuls, de façon à être indépendants et connaître bien leur nom. Et ensuite, ils sont assemblés. Il faut encore 1 an à peu près de travail pour que les chevaux démarrent ensemble, tournent ensemble et puissent aller vous promener ou sortir en compétition, comme ces 2-là d'ailleurs. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'aussi la Bretagne, c'est vraiment une territoire d'attelage, je dirais, parce que je crois que c'est la région où il y a le plus de kilomètres de pistes d'attelage en France. Non seulement il y a plus de kilomètres de pistes de randonnée, on va dire autour de l'Équibraise, là, qui comprend 100 kilomètres de randonnée sur toute la Bretagne. Il est mis en place depuis peu des boucles et des déviations spéciales pour les attelages et le Morbihan est un peu en avance là-dessus parce qu'il a mis en place déjà 5 boucles spécialisées pour l'attelage. Alors, si on revient sur les chevaux, là, ce sont 2 postiers bretons que vous nous avez amenés et non des traits. Puisque Non, là, ça il me y a fait quand très même plaisir comme de me dire postier breton parce qu'on Je est savais toujours que ça allait fiers vous faire plaisir. pour dire qu'on a un postier breton. C'était le cheval qu'on emmenait avant sur la calèche à l'église avec sa famille et on gardait le trait breton pour travailler le sol à la charrue. Donc c'était un cheval plus rablé, plus gros, avec moins de jambes et donc qui ne pouvait pas trotter avec des belles allures comme le postier breton.
Alors, merci beaucoup, Hélène. Merci à vous. C'est magnifique, cet attelage sur la plage. Vous étiez remarquable avec votre camarade. De belles images de Laurent Dôme, notre réalisateur. Une précision d'orfèvre. Je parlais